Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'on va faire, ça va être génial. On va travailler tout en douceur, mais surtout j'appelle pas ça travailler parce que même si on va faire du meal prep pendant 2 heures, ce sera bien bénéfique pour demain. Parce que oui, aujourd'hui c'est vendredi et moi demain samedi j'ai envie de profiter de ma journée. Et vous savez que ma botte secrète s'appelle meal prep. Donc aujourd'hui on va faire un tout petit peu de meal prep juste pour la journée de demain et vous allez voir que ce sera un repas équilibré, sain et délicieux comme à mon habitude. Je sais que vous aimez beaucoup les vidéos meal prep, donc ça c'est cadeau pour vous. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de spécial, quelque chose que je teste pour vous. Je pense que vous allez beaucoup aimer. Je vais faire du behind the scene. Je vais vous montrer ce que je fais avant mes vidéos. Donc vous allez voir un tout petit peu comment je fais mes prises de photos. Et comme vous savez que j'aime bien amuser la galerie, je pense que ça va vous détendre. Et juste à la fin, ce que nous allons faire, c'est une idée cadeau. Vous allez voir comment aujourd'hui je fais un do it yourself de cadeau qui se déguste cette fois-ci parce que je sais que vous avez beaucoup aimé la dernière fois ce cadeau à offrir, ces savons bio. N'hésitez pas à regarder la vidéo juste dessus. Sans plus tarder, c'est parti. Comme à mon habitude, je me prépare un tout petit peu avant de faire mes vidéos. Ce que je peux vous montrer aujourd'hui, c'est par exemple comment je vais installer mes patates dans ce beau panier. Moi, je me dis toujours que le beau, ça donne envie. Donc, au lieu de poser des patates par-ci, par-là, je préfère les mettre dans ce beau panier à pain que j'ai chiné récemment. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc, je vous montre ça et je sais que vous aimez beaucoup mes installations et je pense que vous allez apprécier. Je les arrange un tout petit peu pour que ce soit joli quand je fais mes photos et mes vidéos. C'est des techniques que je pique aux professionnels. C'est pas du vol, hein, c'est de l'apprentissage. J'apprends toujours moi, je suis une maman qui aime apprendre. Mais une fois que j'ai terminé avec l'installation de tout ce que je vais utiliser pour mon meal prep, il faut que je prenne des photos. Et là, vous allez voir comment je fais ces jolies photos que je poste sur Instagram ou surtout que j'utilise comme affiche principale de mes vidéos sur YouTube. Comme j'aime bien ma petite cuisine, je monte toujours sur mon plan de travail. C'est pas un problème de taille, c'est juste que c'est plus joli et ça donne une jolie perspective quand on a toute la cuisine à l'arrière. Je prends mes jolies photos et le reste, vous l'avez en image. Voilà, c'est terminé pour ma petite séance photo. Donc maintenant que j'ai terminé de faire mon behind the scene, je suis sûre que j'ai certainement une photo qui collera bien avec le thème du jour. Donc maintenant, je peux passer à la préparation de mon meal prep pour demain. Allez. Allez, on va mettre ça de côté parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. C'était juste pour la photo. Et maintenant, place au meal prep. J'ai déjà préparé mes bols comme toujours. Il faut toujours avoir ces bols prêts. Donc maintenant, ce qu'on va préparer,
C'est tout ce dont j'aurai besoin pour faire des boulettes et des patates. Pour ce meal prep, je m'y prends tout simplement à l'avance. Vous l'avez peut-être compris, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi et demain, c'est le week-end. J'ai pas envie de préparer demain, je veux vraiment profiter de mon samedi. Donc, je préfère faire ça aujourd'hui. Et nous allons faire on va dire 3 recettes. Voilà, en fait, c'est pour un seul repas, le repas de midi. Donc, nous allons faire des boulettes de viande à la sauce tomate. Nous allons faire des patates grillées au four avec du fromage. Il fait froid, on a besoin de tout ce qui réchauffe et tout ce qui est un peu gras pour apporter un peu d'énergie, vous voyez. Mais aussi, on va rajouter encore des légumes, on va rajouter nos potirons. Donc, je vais avoir besoin de viande de bœuf bien fraîche. Je vais avoir besoin de purée de tomates que j'ai écrasée il y a quelques temps déjà, bien fraîche aussi. Je vais avoir besoin de persil frisé, d'un oignon, de quelques gousses d'ail, de beaucoup de gousses d'ail d'ailleurs. J'ai mon petit bouillon de légumes que j'ai préparé avant et j'ai fait décongeler, des radis, de patates, de potirons. Donc tout de suite, on va commencer par préparer les boulettes de viande. Donc je vais mettre ça juste de côté comme ceci. Je vais faire un tout petit peu de place. Je vais immédiatement commencer par tailler mon persil là, qui est déjà propre. On taille finement, c'est important. Une fois que j'ai terminé avec le persil, je taille aussi en petits dés l'oignon et l'ail. Ça me fait toujours pleurer. On essaye de faire des dés aussi petits que possible. Avant de continuer, je vais nettoyer mes radis. Je ne les taille pas, je vais les garder entiers. J'ai terminé de préparer le persil, l'oignon, l'ail et même les radis. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger tous les ingrédients dont on a besoin pour former des boulettes bien juteuses, bien assaisonnées, bien épicées. Donc, ce que je fais, c'est que je rajoute du sel, du poivre, du cubord, tout ce qu'on a découpé tout à l'heure en dehors des radis et 2 œufs entiers. Je mélange bien avec les doigts. Je rajoute mes œufs entiers. Vous pouvez aussi rajouter de la chapelure si vous voulez ou si vous en avez. Moi, je ne mets pas toujours. Une fois que j'ai terminé avec ma préparation, pensez quand même à bien goûter pour qu'il y ait du sel, mais pas trop, parce que souvent à la cuisson, ça se révèle un peu trop. Donc, pensez à toujours goûter. Maintenant, on va former des boulettes que je mets directement dans mon faitout. Je rajoute de l'huile végétale. Moi, j'utilise de l'huile de tournesol. On n'en met pas trop. Et on pose directement au feu. Donc, on va faire cuire à feu doux pendant une dizaine de minutes, le temps que ce soit bien doré de chaque côté. Et seulement après, on pourra passer à la suite. Vous pouvez aussi conserver le reste de boulettes crues au congélateur directement pour une autre préparation. Ou alors les faire frire ou griller dans de l'huile, comme je suis en train de faire. Et ensuite les conserver au congélateur. Là, ça crépite, vous entendez ? Mes boulettes sont prêtes, elles sont juste moelleuses comme il faut. Sans attendre, je rajoute directement la tomate, le bouillon et les radis. Je rajoute du sel.
je prends un plat qui va au four. Je vais le chemiser de papier cuisson. Et je vais nettoyer mes potirons. Alors, moi, moi, je mange pas du tout la peau des potirons, mais c'est mangeable, bien entendu. Mais moi, j'aime pas, donc je suis obligée de nettoyer avant. On va simplement les faire griller au four. Ensuite, je découpe en petits dés. Je dépose sur ma plaque, je verse de l'huile d'olive. Je rajoute du miel. Je parsème de romarin. Je sale. Maintenant, on va enfourner à 210 degrés pendant 25 minutes. Une fois que ça c'est fait, on passe aux patates. On va les faire griller au four avec du fromage. Et vous allez voir que ma préparation est simple, facile à faire. Donc je commence déjà par nettoyer mes patates avant de poursuivre. Je vais un tout petit peu surveiller ma viande quand même. L'odeur, ça sent bon, je vous dis pas, hein, c'est génial. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends directement mon bol dans lequel je fais du meal prep et je vais faire cuire les patates directement à l'intérieur. Donc, on les met directement à l'intérieur et une fois que ce sera cuit, j'attendrai que ça se refroidisse et je mettrai au congélateur dans le bol. Comme ça, on n'a pas besoin de transvaser. Et vu que c'est un gratin, ce serait trop compliqué à transvaser. Donc, je fais cuire directement dans mes bols en verre. On va dire que toutes les 2 couches, je mets du sel et des herbes de Provence. Ensuite, on rajoutera du lait. Pour 1 kg de patates, 200 g de lait, ça suffit largement. C'est ça qui va permettre de faire cuire nos patates. Maintenant, on va enfourner à 220 degrés pendant 30 minutes. Ma viande est prête. Elle est encore tiède. Je vais déjà sortir ça, je vais mettre dans le bol qui va aller au congélateur. Demain, je n'aurai plus qu'à décongeler au moins 2 heures avant de mettre au four dans le bol. Je mets directement dans le bol au four et tout sera prêt. Voilà, les patates sont au four. Mes potirons aussi. Je n'ai plus qu'à attendre que ce soit cuit pour passer à la suite. Je ne sais pas si vous avez testé ma recette, mais c'est délicieux. Donc, je fais ma gourmande et je regarde le menu. C'est bon là, hein? Je crois que c'est prêt. Les potirons sont prêts. Il n'y a plus que les patates maintenant. Et ça, on va laisser refroidir avant de mettre dans le pot qui va au congélateur. Mes patates sont cuites, mais il reste encore une bonne vingtaine de minutes. Je les sors quelques minutes du four, je parsème des mentales râpées. Et au-dessus, je dépose des morceaux de fromage de chèvre. Et j'enfourne à nouveau pour les 20 dernières minutes. Voilà un gratin de pommes délicieux. Je vais réserver tel quel en attendant que ça se refroidisse. Ensuite, je range au congélateur et demain, je n'aurai plus qu'à sortir 2 heures avant pour que ça se décongèle bien. Ensuite, je mets au four. Et maintenant, passons à notre idée cadeau.
C'est un do-it-yourself et je vais vous montrer comment je vais préparer un cadeau tout spécial que je vais offrir à une personne spéciale à mon cœur en cette fin d'année. Alors j'ai décidé de lui offrir du thé. Pour fabriquer nos sachets de thé, on aura besoin de sacs réutilisables que vous pouvez acheter sur Amazon. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Mais on aura aussi besoin de différents types de plantes ou de fleurs. Donc je commence par mettre dans mon mortier mes fleurs, parce qu'on va les écraser un tout petit peu. Le but, c'est pas d'en faire des purées, mais c'est tout simplement de les concasser assez légèrement pour les aider à laisser s'échapper leurs arômes quand on va les mélanger avec de l'eau chaude. Donc, on prend la peine, on n'écrase pas trop, on va tout doux. Et vous voyez qu'il y a encore quelques morceaux, mais ça suffit largement. Je peux déjà vous dire que ça sent très bon. Maintenant, voilà mes sachets de thé, c'est des sachets bio, donc réutilisables à vie. En plus, c'est biodégradable. Je vais tout simplement les remplir avec les quantités qui me suffisent. Moi, en général, j'en mets 3 cuillères à café pour faire mon thé. Et pour offrir ce cadeau tout spécial, je n'ai pas besoin d'une tonne de sachets de thé. Je vais en mettre à peu près 3 à 5 parce que c'est vraiment un cadeau tout spécial qui se déguste et je sais que cette personne pensera à moi quand elle dégustera ça. Comme je vous ai dit, c'est à offrir, donc je vais utiliser une boîte, cette jolie boîte. En général, je conserve des boîtes que j'aime beaucoup, de belles boîtes quand j'achète des objets. Et celle-là, je l'ai retrouvée et à l'intérieur, je vais mettre ce sachet de thé. Mais c'est pas fini. Je vais utiliser cette petite étiquette pour noter la composition de tout ce qu'il y a dans les sachets de thé parce que c'est important. Comme ça, elle saura exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Et enfin, pour finir, on va customiser notre emballage. Et pour ça, j'ai besoin d'étiquettes personnalisées que j'ai fait moi-même avec de la pâte d'argile blanche. Mais aussi de ficelle. Je découpe une bonne longueur de ficelle que j'introduis à l'aide d'un ciseau dans le creux de mon étiquette et je fais un joli nœud. La boîte est déjà très belle, donc pas besoin d'en faire des tonnes, c'est vraiment délicatement fait, c'est beau, c'est agréable à voir. Je serais ravie de recevoir un tel cadeau. Et si vous vous demandez pourquoi c'est pas marqué Joyeux Noël, mais plutôt merci, c'est parce que j'ai un merci tout spécial à dire à cette personne qui recevra ce cadeau. Je voulais vous montrer à quoi ressemblent mes sachets de thé que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Vous voyez que c'est vraiment réutilisable à souhait. C'est toujours pratique, toujours utile et surtout c'est économique. Et au moins vous savez dans quoi vous buvez votre thé. Et voilà, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Il y avait du meal prep, il y avait du behind the scene. Vous avez vu comment je prends mes photos, hein? Vous avez aimé? N'hésitez pas à faire de même si vous ne faites pas de YouTube. Allez, mais il y avait aussi une idée cadeau originale à offrir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. On se retrouve sur Instagram pour des nouvelles et même ici pour des posts. On ne sait jamais. Donc n'hésitez pas à commenter et à partager. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!